Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire mon maquillage avec des produits à petit prix ou soldés. La plupart des produits que je vais utiliser aujourd'hui, je les ai achetés soit chez Nose, soit chez Action. Malheureusement, j'ai pas trouvé de base, donc on va passer directement au fond de teint. J'ai déjà hydraté ma peau, tout va bien. Et pour le fond de teint, ça sera le Kiko Skin Tone. La couleur est Neutral N, Neutral c'est N, donc N90, qui est originalement vendu chez Kiko à 11,19 €, mais moi je l'ai payé 2,99 €. Je ne sais pas si c'est ma couleur, on va voir ça ensemble. Agité, et après je vais le mettre sur le dos de ma peau, c'est bien liquide, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est très runny, donc je le prends sur Joy & Co. Je pense que c'est un fond de teint un peu couvrant, vu comment il est très liquide. En tout cas, la couleur, c'est ma couleur à la perfection, sachant que je suis bronzé, que comme il n'y a pas de soleil, je bronze avec un auto-bronzant. Donc maintenant, l'orange match, quoi. Pour l'instant, je vois bien l'éclat, il est très lumineux et pour l'instant, ça me plaît bien. Il est peu couvrant, donc si vous cherchez de la couvrance comme moi, ça peut vous poser problème. Laissez-moi terminer et on verra tout ça après. Et voilà le fond de teint appliqué, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Honnêtement, ça me plaît très bien. C'est peu couvrant, je ne suis pas habitué au fond de teint peu couvrant, mais la texture est légère, c'est vrai, et c'est bien lumineux, c'est joli. Quand je bouge mon visage, j'ai une lumière qui se capture sur mon visage et c'est plutôt sympa. Bon, ça me plaît bien pour l'instant. Honnêtement, je suis fan. On verra pour la suite. Maintenant, pour illuminer un petit peu le visage, je prends la palette technique correctrice, couleur fixe. Je prends celui-là, la 4e. Ça sera notre anti-cerne. Je ne vais pas mettre beaucoup. On va rester avec une couvrance légère aujourd'hui, mais il faut couvrir les cernes quand même. Peu couvrant, mais ça m'a donné de l'éclat, mais c'est très peu couvrant. Bon, je prends la Makeup Revolution que Seal and Define parce qu'il me faut plus de couvrance, c'est pas possible. Et je vais mettre un petit peu vers le centre. Hop, et c'est parti. L'étaler avec mon Joy & Co. Donc je ferai le point sur les produits à la fin de la vidéo, comme ça je vous dirai qu'est-ce que je vous recommande et qu'est-ce que je recommande pas. Pour poudrer le visage, le Maybelline Master Fix, et c'est poudre libre, fixante et perfectrice. Avec mon Beauty Blender pour autour des yeux. Chaque fois je me trompe et je dis autour des yeux, c'est pas autour des yeux, c'est pour Under Eyes. Et c'est parti pour poudrer le visage. Et maintenant, avec pinceau, j'enlève l'excès de poudre. Ça, on a le visage lisse, mais pas surpoudré. Il y a un flashback de cette poudre qui est assez puissant. Ça fait un reflet très blanc sur le visage. Et ça me plaît pas du tout. Mais elle m'a bien lissé la peau, ça c'est sûr et certain. Quand elle dit poudre perfectrice, c'est vrai, c'est perfectrice. Mais j'aime pas l'effet flashback. Maintenant, je passe au bronzer et blush. Et pour cela, je prends la palette de chez Kiko Smart, qui est Smart 02. Palette fard et poudre bronzante qui se présente comme ça. Vous avez le blush et le bronzer juste à côté. Elle est vendue chez Kiko à 10,49 € et moi je l'ai payé 3,49 € chez Nose. Je commence avec le bronzer et c'est parti. Il s'applique plutôt très facilement et c'est joli comme couleur, hein. J'aime bien. Et maintenant je passe au côté blush. Vous savez maintenant que moi j'aime bien quand les blushs sont bien prononcés. Et celui-là a l'air pas mal. Peu pigmenté mais buildable. Donc ça c'est bien. Bon, en tout cas il y a peu de personnes qui aiment avoir un blush super prononcé. Pour le highlighter, je prends le Light Pigment Ombre à paupières. Numéro 17 que j'ai payé 99 centimes. Vendu chez Kiko à 5,99 €. Beaucoup d'économie, hein. Normalement ça c'est un fard à paupières. Mais ça marche comme highlight, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça brille. Oh, ça brille bien en plus. Chaque personne positionne son highlighter selon votre visage. Moi, le mien, il est mieux quand il est en plus haut point, pratiquement côté cerne. Côté under eyes, mais vers l'extérieur, tout simplement. Et je monte un petit peu avec vers the temples, comme d'habitude. Et maintenant, je vais mettre sur le nez. Et voilà.
On passe maintenant aux yeux. Et pour cela, la palette MUA Makeup Academy Tropical Oceana Palette que j'ai acheté chez Nose à 4,50 €, mais elle est vendue sur Beauty Bay à 9,50 €. J'ai déjà filmé une vidéo avec une palette de cette marque et j'étais agréablement surpris. Je vous laisserai la vidéo sur l'écran, cliquez, regardez si vous voulez. C'est une palette de nude et celui-là, c'est une palette qui est plein de couleurs. Je vais essayer de faire un look pastel avec, soit un, soit deux looks, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, selon l'inspiration et le temps que ça me prend. Je commence avec la base, donc un petit point d'anti-cerne. Je commence avec la couleur Raptor dans l'appli de paupières, qui a un violet lavande clair. Pli de paupières, mettre un peu de couleur dans ça. C'est très subtil comme couleur, mais il est joli. Je ne sais pas si ça se traduit bien sur la caméra, mais en personne, je le vois bien. Ensuite, un peu de Delight, toujours dans l'appli de paupières pour assombrir le look. Je reprends un peu Rapture ou Rupture ou je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Et on va faire le tour et l'étirer vers l'extérieur. C'est joli à travailler pour l'instant, ça me plaît bien. Maintenant, je vais prendre la couleur rose clair qui s'appelle Shell et je vais le déposer vers le coin interne et monter un petit peu vers mon sourcil inexistant. Et avec cette couleur, je vais faire le tour. Maintenant, on va couper notre paupière mobile en deux. Il y aura un côté vers l'extérieur qui est lavande violet et vers l'intérieur qui sera rose clair. Et ça va arriver jusqu'au coin interne. Et je vais prendre pour cela Euphoria, qui est le violet ici. Je prends un petit peu sur le doigt, parce que ce genre de couleurs sont toujours plus jolies appliquées avec le doigt. Et il est très joli. Je ne sais pas si ça se traduit bien sur la caméra. Mon personne est vraiment très beau. Et pour l'instant, pour vous dire, j'ai zéro chute sur le visage. Il y a un peu de kickback dans la palette, mais zéro sur mon visage. Donc ça, c'est parfait. Maintenant qu'on a déposé la première couleur sur la moitié de la paupière mobile, on va passer au deuxième moitié, qui est partie interne. Et je prends Joya, qui est le rose clair. Avec les doigts, j'ai fait un petit passage entre les deux pour ne pas avoir une couleur qui déborde trop sur l'autre. Et je trouve que ça fait très joli, ça me plaît bien. Ça ouvre vraiment les yeux vers le côté intérieur, j'adore. Je prends la même couleur et je veux aller dans le coin interne. Et vraiment très jolie cette couleur, j'aime bien. Pour le ras de cils inférieur, je prends Elated, qui est le rose vif de la palette. Je reprends le premier lavande et je vais estomper le rose avec. C'est bizarre comme look, mais j'aime bien. Je trouve que le lavande s'est traduit très bien en personne, mais quand je vois mon retour sur la caméra, je le vois pas trop. Donc je suis un petit peu étonné, mais personnellement, ça me plaît, donc on passe. Honnêtement, ça a été assez simple de faire ce look, donc je vais faire un look différent sur l'autre côté pour utiliser le maximum de couleurs possible. Donc je reprends mon anti-cerne. Je commence avec la couleur qui s'appelle Currents, qui est le vert, un des verts. L'appli de paupières est... Oh, ok. Celui-là se voit beaucoup mieux que le violet. Je prends après Voyage, qui partira également dans l'appli de paupières. On va partir avec le même style de look qu'on a déjà fait, plus bas que la première couleur, pour assombrir le creux de paupière et créer notre V. Maintenant, je prends Surf et pareil comme le rose qu'on a mis ici, il va partir dans la partie intérieure et un petit peu sur les sourcils. Honnêtement, Fins, il appelle mon nom. Donc je prends Fins et je vais le mettre sur la moitié externe de la paupière mobile. Il est vraiment joli, j'aime bien. Et pour la partie intérieure, je prends Waves, qui est bleu clair pailleté. Pareil, je monte avec ici. Et vous allez entendre mes chiens un petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont gentils, ils font de bruit, donc... Maintenant, je descends avec cette couleur.
Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si ça va être joli, mais j'ai envie de mettre le rose vers le ras de cils inférieur et voir ça donne quoi. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me contrôler. Donc rose, ras de cils inférieur. Terminé avec la palette de fard à paupières, maintenant on va passer au eyeliner. Je vais prendre le eye pencil de Max & More que j'ai trouvé chez Action. Et c'est parti. Not Too Hot. Et pour l'autre côté, je prends Ocean Iris. Bon, c'est pas mal, c'est joli, j'adore. Je ne sais pas si ça tiendra longtemps, mais pour l'instant, ça me plaît très bien. Je passe maintenant au liner. Et on a le liner de également Max & More de chez Action, qui est le Precision Control Black. Oh, ça va pas me plaire, ça va pas me plaire. Oh, c'est l'horreur ce liner. Oh là là. Je voulais pas quelque chose si épais et dramatique, mais... Oh, j'ai fait de bêtises en plus. Sucks. Bon, laissez-moi aller terminer le liner. Oh, ça me brûle les yeux. Et je vous retrouve après. J'ai fini mon liner. Ensuite, j'ai appliqué mes faux cils de chez AliExpress. Et maintenant, je passe au mascara, qui sera le mascara Astriche de chez Nose à 1,49 €. Donc j'ai mis sur le cil supérieur pour lier mes cils avec les faux cils. Et maintenant je passe au cil inférieur. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, on passe aux lèvres et je prends le Makeup Academy Lip Kit qui est Prism. Donc vous avez un rouge à lèvres mat, liquide et un lip gloss qui est holographique. Et sur Beauty Success, je pense que c'est vendu à 9,50 €, je ne suis pas sûr. Mais chez Nose, c'est vendu à 2,19 €. Je commence avec le rouge à lèvres. Avec des couleurs vives comme ça, je préfère toujours mettre un liner. Mais comme j'ai pas de liner pour les lèvres à petit prix, donc j'ai pas mis. Et maintenant, je prends le gloss qui est de le même kit, Prism. Ouh. Oh my god, c'est super joli. J'adore ce combo là. Je suis super fan. Je termine avec le Max & More Makeup Fix and Spray qui est hydratant. Maintenant, comme le make-up est terminé, on va faire le point sur les produits. Donc, je commence avec la palette Smart de chez Kiko. La palette Smart Blush et Bronzer. Personnellement, j'adore. Je trouve les couleurs sont très jolies. J'ai acheté celui-là et j'ai acheté également le 01 qui est un petit peu plus clair. Que ça va pas trop à ma carnation, mais je pense que je peux utiliser le blush, mais le bronzer, ça va rien faire pour moi. Vous savez très bien que le Révolution Anti-Cerne, c'est pas la première fois que je l'utilise. Je l'aime bien. Je vous parle pour l'instant des produits que je vous recommande pour commencer. Donc la palette MUA Makeup Academy, j'aime bien. Je trouve que vu le prix de la palette, elle se travaille super bien. J'adore les deux looks. Je suis plutôt vert bleu aujourd'hui que violet, mais j'adore le look. Et pour les rouges à lèvres, j'ai absolument rien à vous dire sauf c'est la perfection. Si vous aimez les couleurs qui se voient et qui sont vives et jolies, ça c'est le kit pour vous. Donc n'hésitez pas à vous procurer le kit. Maintenant je passe aux produits qui sont moyens. Le fond de teint, je trouve qu'il est bien, mais il n'est pas assez couvrant à mon goût et c'est pour cela il est dans les moyens. Si vous cherchez un fond de teint qui est couvrant moyen, qui laisse un effet lumineux sur la peau, ça c'est le fond de teint pour vous. Et vu le prix d'origine qui est 10 €, c'est vraiment pas cher, mais pour moi personnellement, c'est pas assez couvrant pour moi. Ensuite, le poudre Master Fix de Maybelline, elle est bien. Elle a bien matifié ma peau, elle a bien lissé ma peau également, mais elle a laissé un reflet blanc sur tout le visage. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas, parce que quand on prend des photos, il y a un flashback, c'est pas très joli, et en personne, ce flashback se voit. Peut-être sur la caméra, pas trop, mais en personne, ça se voit. Le fard à paupières que j'ai utilisé comme highlight, il
il est là, il est joli, mais je trouve si on le met en vente au prix d'origine qui est pratiquement 6 €, c'est trop cher pour qu'est-ce qu'il est. Et finalement, dans les moyens, donc les produits que je vous recommande, mais pas trop, ça va être les liners, les eye pencil, les deux. Donc ils font partie d'une kit de 10 qui était pas cher du tout, et je vous fais un petit trait ici. Vous voyez, il se voit, il est très joli, mais il tient pas trop, il est déjà pratiquement parti dans l'œil. Donc voilà, ça c'est le négatif, et c'est pourquoi je vous le recommande pas à 100%. Bah, le fixing spray, je ne sais pas, je vous laisserai ça dans le barre d'infos pour voir s'il m'a aidé à garder le fond de teint tout au long de la journée. Maintenant, on va passer au produit que je recommande pas. Malheureusement, le eyeliner, il est personnellement pour moi horrible. Je peux pas l'utiliser, c'est pas possible. C'est pas qu'il est trop épais, mais c'est un liner feutre et je suis pas doué pour faire avec. Et en plus, la couleur est pas consistante. Ça veut dire que je tire la couleur et il y a certains endroits ça se dépose pas, ça dépose trop, donc c'est pas pour moi. Le mascara, pareil, je suis pas le plus grand fan. Et pour terminer, la palette de fond de teint que moi j'utilisais comme anti-cerne correctrice, je trouve que c'est trop gras. Bah, le produit est trop gras, donc c'est pas à mon goût. Et voilà, désormais mes chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Snapchat. Tout est dans le barre d'infos et c'est Munir's Makeup World. Je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!